Bonjour. Ali est en porte-à-faux avec son institutrice. Il la tourne en dérision avec ses petits camarades en lui attribuant des surnoms loufoques. L'institutrice l'a mis en garde plusieurs fois, mais il persiste en adaptant toujours le surnom à sa tenue vestimentaire ou à son attitude. Elle a décidé de le traduire devant la cour. Silence! Silence! L'accusé Ali est demandé à la barre. Ali, vous êtes maintenant un habitué de la cour. Nous irons donc droit au but. Votre institutrice vous a traduit en ce jour car vous l'avez surnommé. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Votre honneur, c'est un motif suffisant pour me faire venir ici. C'est à moi que vous posez cette question? Bon, je pensais que nous pouvions discuter. Non, jeune homme. Vous et moi ne discutons pas. Vous répondez simplement aux questions. Mais j'ai déjà tout expliqué à mon avocat. Il est d'ailleurs d'accord avec moi. À la maison, maman me surnomme Petit Prince parce qu'elle voit ma royauté. Mon voisin de maison est appelé partout à Pouchou parce qu'il a des bourrelets. Qu'en est-il de mon frère? Il s'appelle Mignon et croyez-moi, il l'est. Silence! Silence! La défense, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Ali, comment s'appelle votre institutrice? Mon institutrice s'appelle la maîtresse BDB Madeleine. Et comment ses collègues l'appellent? Les autres maîtresses? Oui, comment la surnomme-t-elle? Mado ou Lagbédaï. Est-ce que ce nom fait partie de l'extrait de naissance de votre institutrice? Objection, votre honneur. L'enfant ne dispose pas de l'extrait de naissance de son institutrice. Mais je sais que non. Et comment le savez-vous? Votre honneur, je ne pense pas avoir signifié à aucun moment avoir dit que j'avais fini et que je souhaitais passer la main. Maître Dago, soyez discipliné, attendez sagement et prudemment votre tour. Continuons, maître. Merci, votre honneur. Ali, répondez à la question. Mado est le diminutif de Madeleine. C'est aussi un surnom. C'est comme on m'appelle Ali, ce n'est pas mon nom. C'est une déclinaison, mais je ne me plains pas. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi avez-vous surnommé votre institutrice? Je l'ai surnommée car son nom est difficile à dire. Avec le nom qui la caractérise bien, nul besoin de tergiverser. Tout le monde la reconnaît dès qu'on veut parler d'elle. Mais pourquoi vous ne dites pas institutrice simplement? Bon, dans mon école, il y a 4 classes à chaque niveau d'enseignement et du CP1 au CE2. Elles sont toutes des femmes, on ne saurait pas de qui je parle d'emblée. Votre honneur, voici l'argumentaire de mon client. Son institutrice accepte les surnoms venant de ses collègues qui ont remarqué que le nom est long, mais elle refuse que les enfants s'y mettent. J'estime humblement que la difficulté pour un enfant de dire Bédégbé, Madeleine, est plus grande que celle d'un adulte. Alors, pourquoi les adultes ont le droit de simplifier et pourquoi l'on refuse ce droit aux enfants? Votre honneur, j'aimerais terminer en vous exprimant la bonne foi de mon client, qui n'a pas voulu offenser son institutrice. Il croyait juste que c'était admis. Je vous remercie. Bien. Maître Dago, à votre tour. Ali! Oh Ali! Méfiez-vous. Maître, poursuivons. Ali, comment s'appelle votre institutrice? Mais je l'ai déjà dit, putain, BDB Madeleine. Pouvez-vous répéter? Mais j'ai dit et qu'elle s'appelle BDB Madeleine. C'est bizarre. Vous ne sembliez avoir aucune difficulté à dire ce nom. Pourtant, vous dites que le choix du surnom est pour faciliter l'appellation. Maître, sincèrement, je n'ai pas le temps. Entre mes études et les tâches domestiques, je trouve rarement le temps pour battre mes amis du quartier aux jeux vidéo. Je ne vais donc pas perdre une minute à dire un nom compliqué si je peux le raccourcir. Et pourtant, BDB Madeleine n'est pas long. Comment? BDB Madeleine. Regardez comment c'est long. En plus, il faut dire maîtresse avant. Sinon, on te traitera d'impoli. Ah non, imaginez-vous que je vais y parler d'elle à un ami qui passe à vélo. Je n'aurais même pas fini de dire le nom qu'il serait déjà parti. Et comment l'appelez-vous? Qui ça? De qui nous parlons? Bon, il s'agit de la maîtresse, nous l'appelons virgule. Et pourquoi? C'est sa démarche, elle est toujours terriblement voûtée. Les pieds en avant. De dos, elle ressemble étrangement à une virgule.
Du coup, vous utilisez l'apparence physique pour la nommer? Mais elle a déjà fait pareil. Elle nous surnomme en classe. Voici tous mes amis. Le Joufflu, Blanchot, Mignate, Potelé. Silence! Mais pourtant, ce nom ne reflète pas les apparences. Si tout comme surnom à elle, moi-même, elle me surnomme Barbouche le singe. Car pour elle, je fais des pitreries. Silence! Silence! Ainsi donc, Ali a décidé de surnommer sa maîtresse car il n'a pas de temps à perdre. Il a surnommé d'ailleurs parce qu'elle a surnommé tous ses petits camarades de classe. Si vous me le permettez, j'aimerais savoir si Ali sait qu'on ne plaisante pas avec les adultes. Bon, le clown est un adulte, mais tout le monde le rabrouille ici, non? Silence! Silence! Vous n'êtes aucunement dans une cour de récré. Cessez ce pacam, tout de suite. Maître, poursuivons. Merci, votre honneur. Votre institutrice vous a déjà défendu de l'appeler ainsi? Oui, quand elle a su. Et qu'avez-vous fait en ce moment-là? Bon, je lui ai donné un nouveau surnom. Jeune homme, pourquoi vous vous entêtiez à faire ce qu'elle proscrit? Mais parce qu'elle fine qu'elle découvre son nom, sinon c'est un code que nous utilisons pour parler d'elle. Ce n'est pas méchant, elle n'a pas besoin de le savoir. J'ai décidé de vous appeler nulard. Qu'en pensez-vous? C'est injurieux. Et virgule, ce ne l'est pas? Non. Parce que ce n'est pas de vous qu'il s'agit, mon petit nulard. Ne m'insultez pas, je ne vous ai rien fait. Votre honneur, c'est de l'agression. Ce n'est pas courtois. C'est vrai. Maître, cessez. Toutes mes excuses, votre honneur. Je l'ai invectivé pour lui montrer à quel point c'est gênant lorsque l'on te surnomme en t'insultant. Lily est une déclinaison de Ali. Mado, un diminutif de Madeleine. Mais pourtant, ce ne sont pas des injures. Quel est le respect en appelant ainsi son éducatrice? De plus, Ali n'est pas le petit camarade de Madame Madeleine. Il est même son enfant. Elle n'est point obligée d'accepter son sobriquet qu'il lui a attribué, voyons. Votre honneur, j'aimerais qu'elle vienne à la barre. Allez, regagnez votre place. Faites venir l'institutrice. L'institutrice est demandée à la barre. Madame, pouvez-vous nous dire votre nom? Bédegbe Madeleine. Est-ce ainsi que tous vos élèves vous appellent? Non, juste maîtresse Madeleine. Ce nom semble être difficile pour eux. Non, ils y arrivent tous. Mais quel est le souci avec Ali? Ali ne me respecte pas. Il me prend pour sa camarade de classe. Je ne peux empêcher un individu de me surnommer. Mais quand ce dernier le fait devant moi, il l'utilise pour amuser la galerie. Je pense humblement qu'il s'agit d'une provocation. C'est cela l'objet de la plainte. A-t-il déjà dit ce mot devant vous? Oui, dès que je rentre dans la salle, il crie, virgule, et tous ses petits amis en rient. Votre honneur, voici un exposé de la supercherie de Ali. Il ridiculise sa maîtresse devant tous ses petits camarades de classe en attirant leur regard sur un aspect qui n'a absolument rien à voir avec la mission qui les lie les uns aux autres. Ce sera tout pour moi, votre honneur. Maître Diadou, avez-vous des questions pour la plaignante? Oui, votre honneur, une seule. Madame, mon client vient de dire tout à l'heure qu'il vous arrive de nommer vos élèves de classe. Là, on vous entend vous plaindre du surnom qu'on vous attribuait. Je suis désolé de le dire, de la même teneur que Joufflu, Potelé et autres. Ne pensez-vous pas que ces enfants ont besoin du respect que vous réclamez? Ne pensez-vous pas que c'est parce que vous les avez surnommés qu'ils s'amusent à le faire pour vous? Personne ne s'est jamais plaint de son surnom. De plus, je ne suis pas leur camarade pour qu'ils s'amusent à cela. C'est de la mesure qu'on sert qu'on est servi. Si vous voulez être respecté, ne prêtez pas le flanc. Les enfants recopient les adultes. Je vous remercie. Madame l'institutrice, regagnez votre place. La séance est suspendue. Nous reviendrons pour le verdict. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous parlerons du port de San Pedro. Le port de San Pedro est l'une des principales infrastructures économiques construites après l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La construction du port de San Pedro faisait partie du programme de développement intégré initié dès les années 60
par le gouvernement ivoirien pour notamment réduire les disparités régionales en créant un pôle de développement au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Servir de port de transit pour les pays limitrophes sans littoral, Mali, Guinée forestière, Est libérien. Le port autonome de San Pedro a la charge de l'ensemble des fonctions portuaires, y compris les opérations d'exploitation, de servir aux navires, d'entretien du renouvellement et de l'extension des infrastructures portuaires à San Pedro. Je vous invite à découvrir ce port. Merci d'avoir suivi. Au revoir et à bientôt. Le respect des aînés doit être un élément essentiel pour tous. Ce n'est pas parce qu'un commet l'erreur que nous devons absolument suivre. Ali a tort de surnommer son institutrice, mais elle a également favorisé cela en surnommant ses élèves. Il faut accepter ce qu'on fait aux autres. Mais Ali, ce n'est pas votre camarade que vous lui rendiez les coups. Ali, veuillez vous lever. Je vous déclare donc coupable des faits et accusations qui vous sont reprochés. Je vous condamne à 2 semaines de colle afin que vous puissiez réfléchir à votre attitude et que vous rédigiez un texte de repentance à ce sujet. Veuillez vous asseoir. Avant de lever la séance, permettez au juré de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis. J'espère que contrairement à Ali, vous ne surnommez pas vos enseignants. Le faites-vous? Quand on trouve un mot long ou difficile à prononcer, il faut le scinder en syllabes. On y va ensemble. B, D, B. Anti-constitutionnellement. C'est charge. Sachez. Le mot du pédagogue. Coucou les enfants, vous allez bien j'espère. Les surnoms, eh oui, les surnoms. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Un surnom est à l'origine un nom formé par addition au prénom ou au nom d'une personne. Exemple, Michel, Michou, Rachel, Rachou. Les surnoms émanent aussi bien souvent d'un terme mettant généralement en relief les particularités physiques ou morales qui donnent une idée négative, dépréciative d'une personne. Exemple, le gros patapo, pour désigner une personne un peu en chair. Chers enfants, ne faites pas comme Ali qui a donné un surnom à son institutrice. C'est un manque de respect à une personne adulte. Et il n'est pas bien de manquer de respect aux personnes adultes, encore moins à son institutrice. Chers parents, vos actes sont reflétés sur vos enfants, car ils apprennent énormément de vous. Évitez de rire des autres en donnant des qualificatifs en présence de vos enfants, car c'est les inviter à faire de même. Apprenez-leur plutôt à faire des compliments et à accepter les autres avec leurs différences. Car certains surnoms gâchent la vie de leurs petits camarades par la perte de confiance en soi ou même peut conduire au suicide dans bien des cas. Chers enfants, je vous invite à suivre ces conseils attentivement pour être des adultes exemplaires demain. Allez, on se dit à la prochaine! Éducation civique et morale. Piqûre d'abeille. Définition. Une piqûre est une petite plaie provoquée par un objet pointu ou un dard. Symptômes. La piqûre d'abeille se traduit par les signes suivants. Douleur, enflure, réaction allergique. Précautions à prendre. En cas de piqûre d'abeille, il faut faire ceci. Retirer le dard sans appuyer la poche avenant s'il est resté à l'endroit piqué. Laver la zone à l'eau et au savon. Badigeonner du vinaigre. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter, sinon vous serez convoqué au banc des accusés de cette cour, qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.